Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va vous faire un tasse... Promets. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va vous faire un top ou flop époxy résine à 4 mains avec mon fils. Donc c'est un produit qui est vendu 4,99 € chez Action. Alors ce que je vous propose de faire, c'est des tests en essayant d'utiliser notre glitter 3D, du foil flex, des encres à alcool. On va essayer de faire des incrustations et aussi avec du papier. Donc on va tester au maximum. Et on n'y connaît rien, ni l'un ni l'autre. Ça va être chouette, non? Il y a mon fils qui rigole et il se demande ce qu'on va faire. Bon, ça vous tente? Allez, c'est parti. Ne cherchez pas une grande boîte, c'est une petite boîte qui fait 16 cm sur 8. Attention avec les écrans, souvent on les voit beaucoup plus grandes, c'est tout petit. Il y a un moule qui fait 9 cm sur 8. Un bidon de 50 ml de résine et un deuxième bidon de 50 ml de durcisseur. C'est également fourni avec des gants et 3 petits verres doseurs. C'est également fourni avec 2 flacons de 5 ml de colorant violet et de colorant indigo. Donc les gants sont indispensables puisque c'est un produit dangereux. Il faut travailler dans une pièce aérée et de préférence avec un masque. Donc a priori, le process est très simple. Il faut verser la même quantité de produit A que de produit B. Mon assistant vient de verser 17 ml de résine puisqu'on va faire une bonne quantité. Le chef assistant vient de verser 17 ml de durcisseur. Ça, c'est le troisième assistant que vous êtes en train d'entendre qui pleure parce qu'il est tout seul. Vous entendez? C'est impressionnant, hein? Est-ce qu'on va réussir à travailler? On verse la résine dans un troisième gobelet. Donc comme nous, on a multiplié les quantités, on a pris un gobelet en plastique, un peu plus grand. On récupère le maximum de résine. On verse le contenu du durcisseur dans le troisième gobelet. Et on mélange en tournant toujours dans le même sens et en évitant de former des bulles. Donc on mélange pendant 2-3 minutes minimum. Donc nous, on va faire le choix de d'abord mettre la résine et ensuite on viendra mettre nos incrustations ou nos colorants. Donc surtout, il faut éviter d'en mettre trop. Je viens mettre de la poudre. Là, on vient mettre 1 ou 2 gouttes de colorant. Oups, pas plus. Voilà, avec un cure-dent, on fait des motifs. C'est du... Ah, c'est violet. On va ajouter une petite incrustation, pas trop près du bord, Kylian, tu peux la ramener un peu au milieu. Voilà.
Dans celui-ci, je verse quelques petites étoiles. J'ajoute quelques petites paillettes. Sur celui-ci, on va juste venir apposer un papier pour voir ce que ça donne. Dans le petit cœur, je vais mettre directement une goutte de colorant. Celui-ci, on va le laisser complètement transparent pour voir ce que ça donne. Donc là, on teinte notre mélange avec de l'encre à alcool de chez Action. On teinte aussi avec de l'encre Action bleue cette fois-ci. Donc c'est les encres à alcool, hein. Vous trouvez facilement chez Action régulièrement. Donc vous mélangez bien. Alors on fait une expérience, on prend quelque chose qui n'est pas un moule, c'est pas grave, au pire on cassera la boîte. Et on va verser de chaque côté les deux produits. Il fait ça bien, hein, mon assistant. Avec un cure-dent, il a étiré l'encre pour faire des motifs. Dans le fond, ce qu'on va essayer, c'est tout simplement le glitter 3D de chez Action. Ah, quand je dis on teste, on teste. Donc le plus dur va être de sortir le produit, comme d'habitude. C'est foutu tube, je n'en peux plus. Heureusement qu'il y a des jeunes et qu'on pas mal aux mains. Pour l'instant, ça n'a pas l'air terrible, mais on verra au séchage. Là, je viens de rajouter de l'or. Donc là, on a mis des pièces de bois qu'on va essayer d'enfermer dans la résine en espérant en avoir assez. Et si on n'a pas assez, ben c'est pas grave, ça fera un effet. Donc là, c'est une expérience parce qu'on n'a pas mis de résine d'abord. On est en train de se dire que si ça se trouve, quand on va défaire, tout va casser. Mais bon, c'est pas grave. On a d'abord posé les morceaux de bois, puis la résine. Et je pense qu'on aurait dû d'abord couler un peu de résine, mettre les morceaux de bois et compléter par de la résine. Mais c'est pas grave, les essais, c'est fait pour tester. Hein, chef? Oui. Donc, comme il nous reste un peu de produit, ce que je vais faire, c'est que je vais reteinter avec des encres à alcool et avec du glitter 3D or. Ça fait pas terrible le résultat, mais bon, on verra au séchage. Donc, j'ai vu sur la chaîne NJ qu'elle avait fait n'importe quoi, comme elle dit elle-même, et que le résultat était assez bluffant. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. En fait, je vais tout simplement verser mon produit sur ma feuille de papier. Partage. Mettre du bleu. Donc j'ai pris une feuille de cardstock normale, hein, et en dessous j'ai un tapis de cuisine en silicone pour protéger. Parce qu'on fait n'importe quoi, mais on fait quand même attention. De l'or. Je vais prendre du flex que je viens mettre n'importe comment. C'est ce qu'on appelle une œuvre d'art. Mon fils est très sceptique quant à la qualité du rendu. Mais si, tu vas voir, ça va rendre super à la fin. Pour apporter de la matière. J'essaye d'étaler de façon à recouvrir au maximum mon papier. Vous voyez, c'est une œuvre à 4 mains.
Pas merveilleux la vie. Bien, je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a testé le grand n'importe quoi. On a testé avec des inclusions en bois, avec du glitter 3D, avec des paillettes, avec du papier, avec du colorant, avec des encres à alcool. On laisse sécher le tout pendant 48 heures et on se retrouve. À tout de suite. Alors, assistant, on montre nos tests? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors déjà, première bonne nouvelle, sur le moule de silicone, ça s'est super bien détaché. Donc regardez le cœur tout en transparence. Donc c'est pas facile à vous montrer la transparence, mais c'est juste magnifique. Et avec le trou pour qu'on puisse passer le petit fil. Ça s'est laissé avec du papier. Ça marche très bien. Par contre, comme c'était un papier pailleté, ça fait un petit peu bizarre, je trouve. Mais si vous voulez faire des cabochons comme ceci, faut pas hésiter, hein. Vous mettez juste du papier et vous voyez, ça fonctionne. Regardez avec les incrustations de paillettes et de petites étoiles, c'est splendide. Hein, c'est splendide. Oui. Ici, on avait fait un test avec de l'encre à alcool et une incrustation. Regardez les reflets. L'encre à alcool est légèrement venue sur notre incrustation. Donc c'est vraiment très 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 joli. Ça, c'était laissé avec du glitter 3D. Donc vous voyez que vous pouvez colorer votre époxy sans aucun problème. Bon, moi, j'ai pas forcément pris la bonne couleur, mais on a toujours l'effet pailleté. Et en plus, on a changé la couleur de l'époxy. Et on avait pris un autre moule en silicone. Par contre, vous voyez, sur celui-ci, j'avais pas assez de produit et du coup, c'est raté. Là, l'essai avec de l'encre à alcool, ça rend sublime. Je préfère franchement le résultat avec les encres à alcool plutôt qu'avec les colorants vendus avec le produit. Cette goutte d'eau tout en transparence, c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas besoin de poncer, c'est nickel. Alors, il nous reste à voir notre grand n'importe quoi. Très très joli et beaucoup plus joli en vrai parce que les couleurs sont beaucoup plus toniques que sur ma caméra qui commence à rendre l'âme. Nos flex apportent de la matière. Donc regardez, la feuille est devenue complètement transparente à l'endroit où il y a de l'époxy. Donc ça peut rendre des trucs super pour le scrap. On dirait l'espace. C'est météorites et tout. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans l'espace, dans un univers féerique. Ça fait rêver. C'est très très chouette. Je suis bien contente d'avoir fait du grand n'importe quoi. Tu vois, Kylian, que des fois, même en faisant n'importe quoi, on obtient des super résultats. Il faut toujours tester. Moi, c'est ce que je vous dis, les filles. Testez vos produits à fond, dans le respect des règles de sécurité quand même. Kylian avait fait des essais dans une boîte et non pas un moule en silicone. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que la boîte, elle est impeccable. Il a réussi à démouler sans problème. Et regardez ce que ça donne. Kylian, c'est vraiment sublime. Oui, moi j'aime bien. En plus, on a les arrondis de la boîte. La forme est très très belle. Les encres qui se sont mélangées comme ça de façon aléatoire, c'est... Puis on peut aussi découper à l'intérieur. Ouais. On peut venir coller des choses par-dessus, on peut venir percer, parce qu'évidemment, comme c'est une boîte, il n'y a pas le petit trou si besoin, mais avec une petite perceuse, on peut venir percer sans aucune difficulté. C'est trop trop joli. Kylian t'avait fait l'essai dans le couvercle de la boîte, donc c'était un plastique qui était très très souple. Alors forcément, hein, ça a été un petit peu galère. C'était une galère à tout découper, mais avec un peu de patience, on y arrive. Et regardez avec nos occlusions en bois, alors on n'avait pas assez de matière pour recouvrir tout. C'est un test, hein, c'était juste pour voir. Le fait de ne pas avoir mis de produits d'abord avant de poser nos pièces, du coup on a quelques petites taches, surtout que notre bois était irrégulier. Mais pour un essai, c'est pas mal. Par contre, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à l'écran, le plastique est mou. Donc je pense que si l'époxy est souple, ça vient qu'on n'a pas utilisé un bon support, que la réaction chimique n'a pas été optimum. Ça valait le coup d'être testé. Alors qu'est-ce qu'on dit, Kylian, c'est un top ou c'est un flop? C'est un top.
Ah oui, oui, moi je pense que c'est vraiment un top. D'ailleurs, Je pense que moi je vais refaire en dehors. alors vous voyez, on n'a pas perdu notre temps ni notre argent. On est content. En plus, on a fait ça à 4 mains. C'est très sympa. J'espère que cette petite vidéo test vous a plu. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao! Donc le résultat est